Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus facile à regarder. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Ah oui, oui, oui. Ah ben c'est sûr que oui, si t'as... Oui. Pour ça que je... Ah, la réponse, ça dépend, parce qu'il y en a deux, hein, possibles. Bon, on va afficher la réponse quand même. Du coup, il s'agissait d'Edouard Elric. Sur... Allez, on passe à la question suivante. Quel est le nom du corgi dans Cowboy Bebop? Corgi, c'est le chien, bien sûr. Alors celle-là, elle est pas simple, mais... il faut connaître Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, c'est une merveille. Si vous ne l'avez pas vu, moi je vous le conseille vivement, surtout l'animé. Je suis dans la mouise. Ah, attends, il y en a des plus simples après. C'est l'histoire de Spike. Alors, ça se passe dans l'espace. C'est un espèce de film. On suit 4 personnages qui sont sur un vaisseau. Il leur arrive plein d'aventures. Alors, c'est assez noir. C'est assez... un univers assez sombre et même parfois très drôle, qui peut être à la fois très drôle. La fin est juste extraordinaire. Donc vraiment notez-vous-le, si vous n'avez pas vu, allez regarder un petit peu sur YouTube de quoi ça parle et à quoi ça ressemble, mais je vous le conseille vraiment vivement. C'est une pure merveille. Je crois que c'est dans mon top 5 de mes animés préférés, on va dire. Mais je vais le dire beaucoup aujourd'hui, ça. Ok, donc la réponse. La réponse... Alors Rocket, bien évidemment, c'était pour les Gardiens de la Galaxie. Edouard et Joël, ça n'avait rien à voir. C'est pas des personnages. La réponse était Einstein. Quel est le nom de la mascotte en forme de lion dans Bleach? Ah, Bleach, oui, après... Après, j'adapterai hein, bien évidemment les questions au fur et à mesure. Si c'est trop dur, je partirai sur du plus basique. Je trouve ça fonctionne plutôt bien. Et la réponse était con. Exactement. On a 3 bonnes réponses quand même, c'est bien. Allez, on passe à la question suivante. Dans Fairy Tail, quel est le surnom de Natsu? Le démon, Salamander, Dragon Slayer ou le dragon? Ou le démon, pardon. Alors faites attention, je suis en train de voir, on est en train de me dire de l'autre côté qu'il faut bien appuyer sur la réponse 2 fois avant de réussir à ce que la réponse soit prise en compte. De ce que je vois. Il reste 3 secondes, 2 secondes. Alors. Hop. Donc Fairy Tail. Bah Fairy Tail, je pense que tout le monde connaît, non? Ça c'était plutôt dans les questions faciles. Donc le surnom de Natsu, c'est Salamander. Ah, 2 bonnes réponses, c'est bien. Fairy Tail, donc bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter.
Natsu qui gère le feu et qui a été élevé par un dragon. Et donc, son surnom, c'est bien Salamander. Ok, on va passer à la question suivante. Vous êtes prêts? Allez, go. La question, dans Black Butler, qui est la fiancée de Ciel Phantomive? Rachel, Alexis, Angelina ou Elisabeth? Bon, il y a pas de piège. Faut juste l'avoir vu. Si vous l'avez pas vu, ça c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. La fiancée de Ciel Phantomive, qui est le héros de l'histoire et qui vend entre guillemets son âme à un démon pour pouvoir se venger et venger sa famille. Donc sa fiancée s'appelle Elizabeth Mitford. Ah, il y a quand même de bonnes réponses, bravo. Allez, question suivante. Qui est l'auteur de Astro Boy, qui est considéré comme le plus grand mangaka, bon, sans doute de l'histoire. Hein. Osamu Tezuka, Yokoyama, Yashiro Tatsumi, Tako Shatei. Bon, c'est... Normalement, il doit parler à tout le monde, celui-là, théoriquement. Mais c'est une question qui est pas simple, il faut connaître. Hein. Une fois de plus, il faut connaître. Mais bon. Je vous rassure, il y a des questions plus faciles. Astro Boy, donc. Osamu Tezuka, bien évidemment. Bien évidemment. Papa du manga moderne. C'est vrai que c'est celui qui a normalisé un petit peu les codes. Et qui a vraiment mis en place... Alors... Il y en avait avant, hein, mais c'est vrai que c'est lui qui a révélé aussi beaucoup de tout ce qu'on retrouve dans le manga moderne sur la typologie des personnages, comment est montée l'histoire. Voilà. Donc, grand monsieur du manga. Allez, on va passer à la question suivante. Je me rends compte que les questions sont peut-être un peu dures, mais bon, on fera beaucoup plus simple la prochaine fois. De quelle forme a d'abord été créé Clannad? Manga, light novel, animé ou visual novel? Visual novel, c'est jeux vidéo. Manga, bah, c'est un manga. Animé, c'est donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'adaptation manga avant l'animé. Et jeux vidéo, c'est jeux vidéo. Light novel, c'est des bouquins en fait. Des bouquins... C'est souvent les mangas tirés d'un livre. Et les livres, les light novels, c'est très très répandu au Japon. Et donc la réponse était visual novel. En effet. Bien joué à ceux qui ont bien répondu. Bravo. Fallait le savoir. Ok. Allez. Question suivante. Listen. Quel est le nom des enfants loups dans le film d'animation éponyme? Éponyme, ça veut dire qu'il s'appelle pareil. Ça veut dire que c'est le film d'animation Les Enfants loups du studio Ghibli, entre guillemets, qui n'est pas un Miyazaki, par contre. Normalement, on a répondu à peu près partout. Allez, donc la réponse, on était sur... Ça vous l'a mis ou pas? Bien sûr, en même temps. Parfait. Am et Yuki, tout à fait. Bon, ben nickel. Allez, on va passer à la suite directement. On est à la question 8. C'est parti. Dans quel jeu vidéo sont bloqués les héros de Log Horizon? Tower Unit,
Elder Tale, Sword Art Online ou Yggdrasil. Bon, pour ceux qui ont vu Sword Art Online, il y a quand même... il y a quand même une bonne indication. Enfin, ça devrait être plutôt facile. Puisqu'on peut déjà en enlever 2 rien que grâce à Sword Art Online. On attend que tout le monde ait bien répondu. Donc ils sont bloqués dans le monde de Elder Tale, bien évidemment. Allez, on passe à la question suivante. Qui est le titan colossal dans Attack on the Titan? Rainer, Sacha, Berthold ou Eren? Colossal, on a bien dit, hein, pas le cuirassé, hein. Donc, bien évidemment, il s'agissait de Berthold. Combien y a-t-il de protagonistes aujourd'hui dans JoJo Bizarre Adventure? Je parle bien du manga. En gros, combien il y a de saisons, quoi? Ça revient au même. Petit indice, ça existe depuis très longtemps. Ah putain, ça t'a pas mis Berthold? Ouais, putain. Ouais, appuyez bien 2 fois, comme ça au moins vous validez votre réponse. Donc, combien y a-t-il de saisons aujourd'hui dans JoJo Bizarre Adventure? Le manga, bien évidemment, je précise, puisque c'est pas la même chose en animé, ils ont quand même pas mal de retard. Donc, eh bien, il y en a 8. Allez, question suivante. On est parti. Go. Qui est le protagoniste de Full Metal Panic? Alors ça, faut savoir. Si vous avez jamais vu, c'est compliqué. Full Metal Panic, à ne pas confondre avec Full Metal Alchemist, bien sûr, ou à Full Metal Fumofu. Full Metal Fumofu, même chose, à voir d'urgence. Si vous n'avez pas vu, c'est très drôle, c'est très sympa. Full Metal Panic. La réponse était Kaname Shidori. Pas mon animé préféré. Allez, pour la peine, on passe à la question suivante. Quelle partie du manga JoJo Adventure parle d'une course de chevaux à travers l'Amérique? La partie 5 Golden Wing, la partie 7 Steel Ball Run, la partie 6 Stone Ocean, la partie 3 Star Crusader. Alors c'est le seul justement où il y aura 2 questions JoJo Bizarre Adventure, donc on a passé les 2, il n'y aura plus de questions sur JoJo. Promis. Oui, mais si tu connais... Ouais, mais t'inquiète pas, comme je te disais, après il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'autres questions sur JoJo Bizarre Adventure. Bon. La partie 7 hein, qui se passe dans l'Est américain au moment du Far West, si je dis pas de bêtises. Question suivante.
Dans My Hero Academia, quel personnage manipule la gravité? Bakugo, Uraraka, Asui ou Deku? C'est bon? Ah, nickel, super. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Ah, normalement, celle-là, je la considère vraiment dans les faciles. Alors, qui a la bonne réponse? Tout le monde, bravo! Uraraka, bien évidemment. My Hero Academia avec une dernière saison de folie, mais vraiment de folie, extraordinaire, que je vous conseille vivement si vous l'avez pas lu ou vu. C'est aussi bien en manga qu'en animé. C'est vraiment très bien. Allez go! On va passer à la question suivante. Quoi qu'on peut en parler 5 minutes quand même de My Hero Academia. Donc c'est récent, hein, c'est très récent. C'est un manga qui reprend vraiment tous les codes du shonen neketsu possible. Il y a tout, ouais, il y a vraiment tout. Par contre, c'est vrai que le scénar est très très bien monté, les méchants sont charismatiques, le personnage principal part de loin, ça j'aime bien en général. Je préfère les anti-héros que les héros, moi personnellement, et lui il part vraiment de très très loin. Donc c'est dans un monde où tout le monde naît avec une capacité spéciale qui s'appelle un alter, qui a une espèce de super pouvoir, et du coup de plus en plus de gens veulent devenir des héros avec leur pouvoir spécial pour sauver les gens. Et donc forcément, il y a les super méchants en face, hein, clairement, avec leur pouvoir aussi. C'est exceptionnel. La dernière saison était vraiment, vraiment très, 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 très bien réalisée, avec des combats de fou. Voilà, ça, je vous conseille vraiment fortement. Voilà, voilà. Allez, on passe à la question suivante. Question 15, on est déjà à mi-parcours. Quelle fut la date de parution du premier manga? 1902, 1924, 1953 ou 1880? Alors, c'est ancien, honnêtement. C'est assez ancien. Donc quand je parle de manga, c'est bien évidemment publié dans un journal et sous sa forme un peu classique, c'est-à-dire vraiment plusieurs cases de dessin qui racontent une histoire publiée dans un journal. Alors, donc déjà la date, on était sur 1902. Et oui, ah ouais, c'est quand même assez ancien. Donc c'était en 1902. Il s'agit d'une histoire dessinée par Tazawa dans les pages illustrées du supplément du dimanche de Jinji Shimpo. Donc c'est le nom du journal, Jinji Shimpo. Katazawa s'inspire beaucoup de la culture européenne. Son premier manga reprend le thème de l'arroseur arrosé. Donc voilà, 1902, on vient de voir, c'était donc l'histoire de l'arroseur arrosé. Donc c'est bien, hein, Cocorico, c'est français, l'arroseur arrosé, il me semble. Hein, on continue, on passe à la question 16, on a déjà fait la moitié. Ouais, c'est ça, ça va rentrer dans mon timing, à peu près un peu plus d'une heure. C'est cool. Allez, on est reparti. Next question. Qui est le mangaka de One Piece? Masashimi Kishimoto, Hayao Miyazaki, Eiichiro Oda, Yoshihiro Togashi. Bon, ça, normalement, c'est la seule question qu'il y aura sur One Piece. Ça, c'est une question plutôt facile, j'ai envie de dire. Franchement, ah.
J'aime bien cette musique, dis donc. Allez, la réponse. Bien évidemment. Eiichiro Oda. Et là, tout le monde ajuste. Bravo. Allez, question suivante. On va pas s'éterniser sur One Piece. En quelle année est sorti l'animé Imuto Umaru-chan? Et j'ai adoré. Je dis bien l'animé, hein, pas le manga. Et moi, j'ai adoré Umaru. Vraiment. Umaru-chan, c'est... Si vous n'avez pas vu, c'est atypique. Ça sort un peu de l'ordinaire. C'est très très drôle. Ça raconte l'histoire d'une geek et de son frère. Et c'est vraiment très très drôle. Elle a une capacité à rapetisser quand elle passe en mode gamer. Et c'est une feignasse pas possible. Et son frère, bah, il la supporte. Mais c'est vraiment très 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 bien. Je vous conseille vivement. L'année de sortie, donc bah c'est... L'animé est récent. Est assez récent. On va attendre que... c'est bon, tout le monde a répondu. Donc, Umaru-chan, l'animé est sorti en 2015. 2013, c'était la réponse qui aurait convenu à si je vous avais demandé la sortie du manga. Allez, question suivante. Dans quel pays débute l'histoire de Monster? Monster, France, Chine, Allemagne, Angleterre. Je vais reprendre le speech parce que comment expliquer Monster, c'est un peu particulier. C'est bon, tout le monde a répondu. Allez, on va révéler la réponse. Donc, bien évidemment, alors bah, il faut connaître Monster une fois de plus. Mais pareil, c'est un seinen qui est vraiment de très très bonne qualité et que je vous conseille vivement. Qui est bien évidemment dont le début de l'histoire se déroule en Allemagne. Moi, je vous conseille l'animé parce qu'il est produit par Madhouse. Madhouse, c'est toujours de la qualité. Donc, voilà. À regarder. Alors, il y a combien d'épisodes? Je vais vous dire ça. Pour l'animé, il y a 74 épisodes. C'est un peu long. C'est un animé de 2004, donc la qualité est quand même plutôt bonne. Et ça parle d'un héros, Kenzo Tenma, qui est neurochirurgien dans un hôpital et il va lui arriver des trucs complètement fous. Sa vie va partir en live du jour au lendemain. Et il va lui arriver plein de choses et il va être témoin d'un assassinat, de meurtre. On va faire une ellipse de 9 ans sur les premiers épisodes et on va voir que sa vie a complètement changé et il va partir à la recherche du coup de l'assassin de ses parents. Monster, c'est un classique. C'est vraiment un classique à connaître. C'est un petit peu comme tout à l'heure avec Cowboy Bebop. C'est à voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Allez, question suivante. En plus, c'est sur Netflix, Monster, il me semble. De quel sport parle iShield 21? Ça, c'est super simple, normalement. Alors, tout le monde là. Je vais essayer de vous donner quand même les années à chaque fois. Je
les connais pas par cœur. Ice Shield. C'est sorti en 2005. Donc la réponse Ice Shield 21, bien évidemment, football américain. Ah, il y a eu des gens qui n'ont pas répondu. Donc c'est à ma connaissance, en tout cas c'est de loin le meilleur animé concernant justement le football américain. C'est très drôle, c'est très sympa, mais c'est vraiment très très drôle. Moi je vous le conseille, ça a été prépublié sur le Weekly Shonen Jump à partir de 2002. Et le mangaka c'est Yusuke Murata, donc c'est pas n'importe qui. Allez, on passe à la question suivante. Dans Osomatsu-san, combien Osomatsu a-t-il de frères? Alors ça c'est une question vraiment culture manga pure. Ça, il faut connaître. Osomatsu-san, c'est un très 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 vieil animé qui passe à la télé japonaise depuis très 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 longtemps. Pareil, même chose, je vais vous dire les dates exactes. Et justement, c'est l'histoire de frères. Donc, c'est différentes petites aventures. Alors, Osomatsu... Hop. Hop. Go. Donc il y a eu plusieurs histoires qui ont été tirées, mais la première adaptation pour la télé, c'est en 1988 et c'est par les studios Pierrot. Donc c'est pareil, même chose. Studio Pierrot, c'est de la qualité. Donc là, il y a une nouvelle série qui est sortie maintenant qui s'appelle Monsieur Osomatsu depuis 2015 et qui célèbre la série célèbre le 80e anniversaire de l'auteur en 2015. Donc c'est vraiment une série qui a été qui existe depuis très 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 longtemps à la télé japonaise et qui est suivie par énormément de monde. Hop. Donc la réponse c'était 5 puisque en fait ils sont 6 frères. C'est des sextuplés. Qui est le mangaka de One Punch Man? On en a parlé tout à l'heure. Yukito Kishiro Tetsuyashiba Boichi One. J'ai bien fait de me taire tout à l'heure, parce que j'ai failli le dire. Ah, désolé Whisper en tout cas. Ça, c'est plutôt dans les questions faciles, j'ai envie de dire. Et on parle bien du mangaka de base. Hein. J'ai pas mis justement Yusuke Murata pour pas avoir de confusion possible. Allez, donc la réponse était bien évidemment One. Tout le monde a juste. Bravo. Parfait. Bon, bah on n'a pas besoin de présenter One Punch Man. Je pense que tout le monde connaît. One, dessinateur de... Alors, il faisait... Et du coup, tu repasses en positif, je pense. Oui, One qui fait des mangas sur Internet avec vraiment des dessins très très simples. C'est pas un grand dessinateur, mais c'est un grand scénariste d'histoire. Il a fait aussi Mob Psycho 100, que si vous l'avez pas vu, pareil, même chose, courez le voir. C'est vraiment mieux que One Punch Man, je sais pas, mais en tout cas au moins aussi bien. Allez, on passe à la question suivante. Question numéro 23. Comment s'appelle le dieu de la mort à qui appartient le premier Death Note que récupère Light Yagami? Harmonia, Justin, Bellon, Mason, Sido, Ryuk, Rem. Il y a un piège, faites gaffe. Faut bien avoir suivi.
Il y a un piège. Warning, il y a un piège. Il y a un piège, il y a un piège. Je dis bien, à qui appartient le Death Note? Qui est le dieu de la mort? À qui appartient le premier Death Note de Light Yagami? C'est pour ça que j'ai bien précisé le premier, parce qu'il en change plusieurs fois ensuite. Hein. Alors, est-ce que tout le monde va avoir trouvé? Ah, il y a une majorité de bonnes réponses. Mais désolé, en effet, c'est bien Sido, c'est pas Ryuk. Mais au début, c'est bien Sido. Puisque Ryuk lui pique le Death Note. Et il revient le chercher ensuite, on le voit, et il fait l'échange des yeux du dieu de la mort avec le père de Light. Et c'est à ce moment-là qu'il va venir récupérer le Death Note. Voilà, il y avait un petit piège. Bah, il en faut un peu. Allez go, on passe à la question numéro 24. Ah, ça bug. Ah, c'est bon. Comment s'appelle le docteur qui recueille Gali au début du manga Gun? Ido Daisuke, Destinova, Yugo, Makaku. Alors là, il n'y a pas de piège, mais il faut avoir vu... Soit avoir lu, soit avoir vu... Gun, bien évidemment, ou alors avoir suivi les reviews manga qu'on a fait sur cette chaîne, parce qu'on en a quand même parlé pas mal de Gun. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Donc la réponse était bien sûr Ido Daisuke. Destinova, c'est le méchant, Yugo, c'est le copain de l'héroïne Gali, et Makaku, c'est le premier antagoniste, pas vrai Laurie? Antagoniste, je dis bien, de du premier volume du manga. Ido Daisuke. Allez go, la suite. Question 25. On approche de la fin. Quel est le nom de la chaîne de Kurapika de Hunter x Hunter qui ne sert que contre la brigade fantôme? Judgment Chain, Dingin Chain, Holy Chain ou Chain Jail? Réfléchissez bien, il y a moyen de trouver. Toutes les autres sont des vraies chaînes de Kurapika, mais elles ne sont pas réservées uniquement qu'à la brigade fantôme. Il y en a une seule qui l'utilise plusieurs fois, notamment contre Kuroro. Donc il va y avoir des erreurs, je sais pas pourquoi. C'est pas une question facile, une question vraiment très spécifique, mais ah, il l'utilise même plusieurs fois, même contre Pakunoda. Réponse Chain-Jail. Chain-Jail. Celle de l'emprisonnement. C'est la seule qui peut utiliser contre la brigade Fontaine. Judgment Chain, il l'utilise même sur lui, la Judgment Chain. Digging Chain, c'est celle qui est faite pour chercher son chemin. C'est le pendule, c'est la boule ronde. Et Holy Chain, c'est celle qui lui permet de se régénérer quand il est en mode yeux rouges et qui peut utiliser 100% des capacités. Celle qui lui permet notamment de se réparer le bras durant son combat avec la brigade. Voilà, voilà, on est bon. Bon, Hunter x Hunter, même chose. On a fait une review manga sur la chaîne, on sera amené à en reparler, on connaît par cœur. Donc, et si vous n'avez pas vu, c'est une grosse priorité. Allez, question numéro 26. Dans Kimetsu no Yaiba, comment s'appelle l'antagonisme principal? Et là, je dis bien l'antagonisme. Genya, Goto, Muzan, Giyu. Qui d'ailleurs a un chara-design vraiment inspiré de Michael Jackson, moi je trouve. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, j'ai cherché la référence. On en parle beaucoup sur internet, mais oui, je pense que c'est inspiré de Michael Jackson. Parce que franchement, qu'est-ce qui lui ressemble? Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer.
ou comment ils appelaient ça en français, les rôdeurs de la nuit, je crois. C'était la première fois qu'il est sorti en France. Ils avaient essayé de traduire ça par les rôdeurs de la nuit, il me semble. Donc, pareil, j'ai essayé de mettre un peu de moderne aussi, il n'y a pas de raison. On ne fait pas que de l'ancien ou du mainstream. Après, Kimetsu no Yaiba, c'est vraiment un must à aujourd'hui. Il est en train de dépasser vraiment tous les records de vente sur les mangas au Japon. En France aussi, d'ailleurs. Et il passe régulièrement devant One Piece au niveau des ventes, qui énerve beaucoup les fans de One Piece. Après, au niveau cumul global, il n'y a pas photo. One Piece reste bien devant et Dragon Ball aussi d'ailleurs. Mais ça se vend très bien et c'est vrai que c'est plutôt un très bon manga. Et l'adaptation animée est très bonne aussi, vraiment. Ça se laisse regarder. Le combat final de la saison 1 est juste épique. Franchement, à voir. C'est vraiment très bon. C'est pareil, ça reprend beaucoup trop pour moi tous les clichés du manga Neketsu. Mais ça se laisse regarder, c'est sympathique, l'histoire est bien, les personnages sont bien faits. Ouais, c'est du bon. C'est du bon. Allez, go. Question 27. Ah non, j'ai pas montré la réponse, pardon. Excusez-moi. Donc, bien évidemment, Muzan Kibutsuji. Là, il n'y a pas trop d'erreurs. C'est normal. Bravo à tous. Muzan. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à Michael Jackson à mon goût. Mais bon. Allez, ensuite. En quelle année est sorti pour la première fois le manga Ashita no Joe? 1994, 1978, 1988 ou 1968? Un indice, c'est vieux. Ah, je peux pas vous aider plus. Bien, je vais le chercher. C'est bon, tout le monde a répondu. On est dans les temps. Ashita no Joe. Ashita no Joe. Voilà, ça c'est un immense classique. Alors il y a eu une adaptation animée qui est pas mal, mais qui reprend pas toute la saison. C'est édité chez Glénat. En France, ça a été très difficile à trouver parce qu'il n'y a pas eu de réédition. C'est quelque chose d'ancien, clairement, comme on le disait. 1968. « 1968. Ouais, c'est assez ancien. Donc, fait par Tetsuya Shiba, principalement pour l'histoire, et Asao Takamori pour les dessins, mais aussi pour l'histoire. Il a participé au scénario. Donc, au niveau image, c'est un manga à l'ancienne. C'est vraiment un peu comme du Tezuka dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que les dessins sont assez simplistes. Les cases sont souvent vides. Mais l'histoire est juste fantastique. Il y a des explications sur les combats. C'est basé sur la boxe, bien évidemment. C'est ancien, mais c'est vraiment très bien. C'est un peu l'ancêtre de... comment il s'appelle celui il y en a eu un autre là sur la boxe dernièrement qui était très bien aussi. Ah merde, je retrouverai pas le nom. Pas grave. Et donc, comme je vous disais, en France, la réédition a tardé, ce qui faisait qu'il y avait des exemplaires à un moment où je voulais compléter ma collection. Je me souviens que le volume 11, il était à 100 balles quoi, sur eBay. Donc il a fallu attendre il y a 2 ans. 2 ans, ils ont refait la réédition chez Glénat. Et heureusement, parce que sinon, ça nous aurait coûté très cher. Après, la qualité est très bonne. L'histoire est géniale. C'est l'histoire d'un garçon qui est un peu paumé, un peu presque sans abri. Qui est un bagarreur et qui va se lancer dans la boxe, mais comment dire, sa personnalité fait que il est assez anti-système. Enfin, il y a eu beaucoup de choses autour de ce manga-là. Moi, je vous conseille vraiment de vous y intéresser.
même socialement dans le pays, au Japon, il y a eu beaucoup de répercussions par rapport à ce manga. On y reviendra un jour. Voilà, voilà, Ashita no Joe, acheté. L'adaptation animée, je l'ai vue. Ça m'a pas marqué, mais je crois qu'il n'y a pas tout. Le mieux, c'est quand même de lire le manga. Allez, question numéro 28. On approche de la fin. Qui est le protagonisme du manga Beastar? J'ai bien dit protagoniste, donc le héros. Louis, Legoshi, Juno, Haru. Donc comme je disais, j'ai mis aussi du récent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, Beastar. Surtout après, la première partie qui correspond à la première saison de l'animé, puisqu'il est sorti en animé il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais que la saison 2 va pas tarder à sortir aussi. Enfin, en tout cas, il est prévu. C'est ce qui est déjà énorme. Ça aussi, on fera une revue manga un dimanche dessus. Parce que, alors, je suis pas à jour. Non, je me suis arrêté au volume 6. Il doit y en avoir une dizaine maintenant. Donc je les achèterai et puis on se fera une revue manga rapidement. Allez go, la réponse était donc Legoshi. Bravo à tous, vous avez tous trouvé. Tous ceux qui ont joué. Donc Legoshi qui est le loup. Louis qui est le cerf, qui est le rival de Legoshi, même si c'est pas vraiment le cas. Juno, ça doit être la louve. Et Haru, c'est la lapine. Donc c'est un manga sur... Comment expliquer ça? Bon, c'est un gros succès en ce moment au Japon. Vraiment, ça marche très bien parce que c'est un manga assez, mine de rien, adulte, qui reprend l'histoire d'un loup qui va dans un lycée. Alors, ouais, déjà, c'est un peu particulier, mais... Et c'est l'histoire justement d'élèves, mais qui sont des animaux. Oh, vraiment, enfin, il faut le lire pour comprendre. Oh là là, problème de connexion. Aïe, on est revenu. Donc ouais, à lire, à découvrir. C'est un des mangas que je voulais vous mettre dans le quiz justement pour la découverte. Donc voilà, Beastar, à lire. Allez, avant-dernière question, numéro 29. Work on it. Qui est le mangaka de Akira? Hiroyuki Takei, Hayao Miyazaki, Tetsuyo Shiba, Katsuhiro Otomo. Question plutôt simple, j'ai envie de dire, surtout si vous suivez la chaîne. Et bon. Ah, il n'y a plus de musique encore? Mais c'est pas possible. Ah. Allez, la réponse était bien évidemment Katsuhiro Otomo. Donc oui, Akira. Ah bah oui, je fais exprès de vous laisser pas trop de temps pour que vous n'ayez pas le temps d'aller chercher sur internet, sinon c'est trop facile. Donc Katsuhiro Otomo, Akira, grand classique. Je crois que c'est le premier manga que j'ai lu, il me semble. Pas grave, on attaque. Dernière question. Quel manga n'est pas de Osamu Tezuka, justement, on en parlait. Princesse Saphir, Astro Boy, Le Voyage de Chihiro et Capitaine Ken. Celle-là, elle est vraiment facile pour la fin. Et ce sera la dernière question. Normalement, je pense que tout le monde doit avoir à peu près la bonne réponse. Go! Le Voyage de Chihiro, bien évidemment. De Miyazaki et non pas de Osamu Tezuka. C'est pas du tout la même époque. Tezuka, c'était dans les années 50-60. Voyage de Chihiro, ça doit avoir 10-15 ans maximum.